Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous, bienvenue sur de nouvelles vidéos de WIS Affiliate. Si vous n'êtes pas mort de rire après nous avoir vu faire l'échauffement du Junkyard Dog, eh bien vous êtes resté avec nous pour cette vidéo, une progression autour du snatch. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle variante pour enseigner le snatch d'une manière simple et efficace. On va donc revoir une nouvelle fois le mouvement complet qui ressemble à ça. Yes. Une nouvelle fois, on vous le recommande vraiment énormément, mais utilisez le PVC pour enseigner ces progressions, ça évite de fatiguer les athlètes pour rien. Observez au passage l'amélioration de la qualité des démonstrations de Gauthier. Tu n'aurais pas des ambitions toi dans l'haltérophilie par hasard? Ok. En attendant, revenons-en à nos moutons. Première chose, essayez de revenir avec vos athlètes aujourd'hui sur le fait qu'il y aura deux écartements de pieds. Un premier écartement largeur des hanches pour toutes les phases de tirage et de saut, un écartement largeur d'épaule pour travailler toutes les phases de réception au niveau de ce mouvement-là. Toujours une prise large, toujours une prise crochet et toujours suffisamment large pour pouvoir la dropper d'avant en arrière si nécessaire et ça sans risque. Première étape de la progression d'aujourd'hui, dans la suite logique de notre échauffement, on va travailler sur de l'overhead squat. À nouveau, voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce travail-là? La première chose, c'est la position de la barre qu'on veut toujours garder au-dessus du pied. Plus important, la position des bras, coude vers le sol et selle vers l'avant. Et enfin, le fait de chercher constamment à pousser dans la barre en utilisant ici le haut du dos. C'est sur ça que vous devriez vous concentrer. Et ensuite, dans le squat en lui-même, on va chercher la profondeur. Et d'un point de vue dynamique, on va essayer de s'assurer que les hanches partent bien vers l'arrière et vers le bas comme ceci. Yes, et on peut remonter. Vraiment un point important car souvent dans l'overhead squat, nos athlètes vont avoir tendance à shooter un petit peu les genoux vers l'avant pour compenser un manque de flexibilité. Une fois qu'on a travaillé ça sur 3 ou 4 répétitions, que nos athlètes sont bien chauds, qu'ils ont bien compris quelle est cette position d'overhead, on va pouvoir travailler sur du high hang squat snatch. Une nouvelle fois, ça va ressembler à ça. Et debout. Super, c'est vous qui appelez les répétitions. Ici, nous, on aime beaucoup ce travail parce que ça permet de s'assurer qu'on va sauter dans la bonne direction, ce qui est important. Ça rend plus facile le fait d'avoir une réception également qui va être bien équilibrée. Mais dans votre esprit, dans votre manière de formuler le message, gardez les choses très simples. Les gars, on va partir bras tendus et relâchés. À mon signal, petite impulsion, on saute bras tendus, on atterrit en bas de l'overhead squat. Ça ressemble à ça. Boum. Et debout et on revient. Et indépendamment de la réception, je suis content parce que je vois une ouverture de hanche et c'est ça que j'ai envie de développer. Une fois que j'ai répété ça 3 fois avec mes athlètes, je progresse vite jusqu'au même travail, cette fois-ci en position de hang snatch, ça va ressembler à ça. Et debout et on revient. À nouveau, qu'est-ce qui va m'intéresser là-dedans? C'est de commencer à capitaliser sur l'énergie que je peux créer en accélérant ma barre au-dessus des genoux. Mais vous, dans votre message, veillez bien à ce que vos athlètes repassent par la position de high hang, qu'on appelle aussi parfois la power position, avant de sauter. Pas mal. Moi, un bon cue que j'aime utiliser pour essayer de mettre ça en avant avec mes athlètes, j'essaie de leur expliquer, tu as un logo sur ton t-shirt, de genoux jusqu'à mi-cuisse, il reste face au sol. Arrivé à mi-cuisse, tu le diriges en face de moi et là, tu sautes. Clac. À nouveau, juste 3 répétitions, ne restez pas collé là-dedans. Veillez vraiment à ce que tout le monde serre les fesses dans le saut, voilà ce qui vous intéresse. Une fois que c'est fait, on peut véritablement passer à ce qu'on appelle le low hang, ce qui va ressembler cette fois-ci à ça. Cette fois-ci, le même travail, mais sauf qu'on va pouvoir un peu accentuer ce qu'on appelle du coup le passage des genoux, mais l'idée reste la même. Vos athlètes partent avec la barre directement sous le genou, on commence à creuser un peu fort le dos, c'est hyper important. On a toujours les bras relâchés et on va simplement sauter bras tendus. Et en haut, et on relâche. C'est volontaire qu'on ne mette pas trop l'accent sur le shrug, non pas qu'il n'ait pas d'importance, mais là on est en train d'enseigner du crossfit, donc on essaie de se focaliser d'abord sur les mécaniques des grosses parties du corps avant de s'intéresser, même si elles ont toute leur importance, à celles qui sont plus petites. Une fois que vous êtes là-dessus, on peut passer au mouvement complet, du coup le squat snatch. Et à partir de là, vous devez commencer à porter un œil très attentif à la position de départ. Dans un monde parfait, vous avez le creux de l'aisselle qui est directement au-dessus de la barre. Ici, vous voyez comme Gauthier, il a fortement engagé ses dorsaux pour garder le PVC proche de lui. Et il a les hanches relativement basses, presque comme si vous voulez s'asseoir. Et ça va ressembler à ça. Et on relâche. Dans ce travail-là, vous ne perdez pas dans les détails, demandez vraiment à vos athlètes de continuer à garder les pieds complètement à plat. On est complètement conscient que ça peut être des consignes différentes de ce que vous pourrez entendre dans le domaine de l'haltérophilie olympique. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui on travaille avec des charges sous-maximales, potentiellement pas mal de reps. Donc c'est la raison aussi pour laquelle on tient à avoir ce travail-là.
une seule consigne, pied à plat sur le sol, et ensuite on affine en fonction du développement de nos athlètes. Cool. On espère que ça vous aidera. N'oubliez pas la logique. Peu d'étapes de la progression. 3, 3, 3, 3. Il faut que ça aille vite et le plus possible de temps sur le mouvement complet pour checker la position de départ et garder cette consigne. Les bras sont tendus et relâchés. Je saute bras tendus et j'atterris en bas de l'overhead squat. Bonne séance.